Salut tout le monde, c'est Gaming les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on n'est pas là pour une créepypasta, aujourd'hui on est là pour 3 histoires d'horreur. En fait, il y en a deux, c'est partie 1 et l'autre c'est partie 2 quoi. On va commencer par la lettre d'un démon. Alors en fait, je vais vraiment la lire, mais comme une lettre quoi. Donc c'est du profond des enfers jusqu'à chez Futur. Heureusement pourquoi c'est chez Futur. Bref. Du fond de l'abîme, je te regarde. Du fond de l'abîme, je viens vers toi. Les flammes de l'enfer m'accompagnent. Et sur cette terre, j'accomplis ma vengeance. Sais-tu seulement combien de choses sont arrivées par ma faute? Connais-tu seulement la haine qui anime avec cette fureur ma colère? Non, tu ne sais rien, car ta misérable existence ne saurait me comparer à moi. J'aime te broyer dans mon angoisse. Je prends plaisir à te voir souffrir. J'arrache ton âme. Tout espoir est pour combler ce manque. J'y place les ténèbres. Ma haine est noire. Et je te transmets sans aucune pitié. Je me complais à regarder l'humanité sombrer dans le chaos, corruption, meurtre, vol, viol et scandale. Arracher à ton cœur cette lueur qui fait briller tes yeux, que la lumière disparaisse à tout jamais, que ton angoisse soit comparable à la mienne, pour que mon envie puisse être assouvie, pour que grandisse en toi le remords, la haine, la mort et tout ce qui détruit une vie. Je te veux à moi, je te veux pour moi, je te veux avec moi là où je suis, du bonheur, non, que du malheur. Car avec la joie, la vie, l'amour, l'humanité n'existe pas. Mais tyrannie, dépression, remords ronchent les entrailles. Viens cramer avec moi, je t'emmène maintenant et pour toujours. Je quitte cette terre. Tu quittes cette ère. Viens l'ère du chaos, viens l'ère du bouleversement. Je t'annonce ta mort, je t'annonce son éternité. Éternité de douleur, éternité de malheur, éternité avec moi. Je te demande surtout, sûrement, pourquoi je t'écris cette lettre. Car je te vois la lire. J'aime te voir transpirer, te décomposer et pâlir. Car je suis déjà là, derrière toi. Regarde, tu vois. C'est moi! La première histoire, elle était clean, propre, correcte. Ah non, mais là, c'était plus net, là, c'était... Waouh! C'était dark. Très, très dark. Donc maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Faut juste que je la recherche. Nope, nope. Ah, voilà. Ah non, c'est en 3 parties. Oui, 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 c'est en 3 parties. Punaise, en fait, non, ça va être 4 histoires, alors il y en aura 3 qui seront... Enfin, il y en a une qui sera en 3 parties. C'est la mort. La soirée pyjama, partie 1. C'est un soir parfaitement normal. Je m'appelle Groupe. Ce nom aussi est normal. Je suis à l'université et je suis un garçon. J'étais dans j'étais dans une vaste tribu de copains et copines. On s'amusait beaucoup et il n'était pas question de travailler. Certains d'entre nous faisaient leur 3e année de licence pour la 8e fois. Mais après, entre nous, était toujours rassurant. Après un partiel traitant du rôle de l'invasion aztèque sur l'Empire australien, je choisis sur Skype de partager mon avis et la question était: et toi, groupe, t'en penses quoi? Je crois que l'on devrait faire une soirée pyjama. Ah, répondit le même individu, prénommé Anno. On invite qui? Tout le monde. Ah, merci, groupe. T'es très bien dans la communication. Je ne comprenais pas sa blague du tout. C'est qu'en anglais, communiquer, c'est commute. On l'avait quand même cette soirée? À ce moment-là, moi, je suis la personne génie. Non, non, non. Casse-toi, tu fais des blagues trop pourries. Non, je rigole, moi, j'aurais quand même invité. On a fait quand même cette soirée? Ce soir, hein? Oui, allez. Comme ça, ce sera fait. Je dois inviter la totalité de mes copains de l'université. Ils étaient venus en pyjama. Et nous étions prêts à dégainer les polochons. Au cas où,
Il y aurait eu une baston étudiante dans les rues cette nuit. Malheureusement, il s'est mis à pleuvoir avec 3 personnes assises au mètre carré chez moi. Je choisis de prendre les devants. Mes amis, l'heure est triste, mais il va falloir partir. Ah non, firent-ils tous. Bon sang, je m'étais pas attendu. Que fait-on demanda Produit. Wesh, c'est quoi les problèmes avec les pseudos? Bref, j'en sais rien. Et toi, demanda Scalaire. Mais wesh, ça pose un problème. Joue mon téléphone, répondis-je. Quelle bonne idée, fit un gars, couché dans l'escalier que je ne reconnaissais pas. Tu veux connaître une histoire réelle? T'en as pas une active? Lui demandai-je. Si, la même en changeant les noms. Bien sûr. Autrefois, le temps où le Minitel existait encore et où Monoprix se nommait autrefois, vivaient quelques filles, tous avec des noms dégénérés. Un soir, elles organisèrent une soirée pyjama, mais elles s'ennuyèrent vulgairement. Donc, elles sont sorties le soir, fixées sur la cave, et se sont mises à appeler des numéros inconnus. L'un d'entre eux fit attention les enfants. J'ai votre numéro. Et les filles prirent peur. Dites-moi, fis-je à l'homme. Elle s'arrête comme ça, ton histoire. C'est que j'étais parti à ce moment. Et les noms, j'ai oublié, mais ça vous dit donc la soirée téléphone? Quelle bonne idée, fis-je. Bon ben, on va mettre un like parce que moi j'ai kiffé. Vous avez aimé l'histoire? Merci d'exprimer vos émotions en donnant. Bruh, sérieux? Non mais... Arrête, c'est que... Juste à voilà, Play Store. Hop là, vous avez rien vu. Et pyjama, partie 2. La partie 2 était au-dessus, je crois, bien sûr. Au moins, c'est la partie 2 de la soirée pyjama. Nous nous sommes mis à appeler des gens au hasard. Certaines semblaient habiter dans les pays étrangers et la facture devait exploser. Qu'importe, c'est amusant quand même, disait Produit et Scalaire. Après quelques délibérations, j'ai choisi uniformément de lancer Skype et d'appeler des inconnus. Alors qu'on s'amusait beaucoup, nous sommes tombés sur un profil étrange où la photo était une jeune femme de profil et de face. Elle sort de prison? Ne dis pas ça, ne dis pas pardon, ne dis donc pas d'idiotie, répondis-je à l'intégrale. Très bien. Ils sont de très mauvais appareils photo là-bas. Ceux de l'administration peut-être, mais même pas les prisonniers, ils ont les leurs. C'est vrai, répondit Téléphone. J'y étais. On s'est alors tous regardés autour de moi devant la caméra. J'espérais être bien rasé. Une soirée pyjama ne valait rien quand on n'était pas fichu de s'habiller correctement ni de bien se tenir. J'ai appelé la jeune femme pour voir si elle était connectée. Elle répondit et une respiration retentit dans mon casque. Ce fut assez fort pour me donner envie de le donner à quelqu'un d'autre. Je remarquai alors qu'un numéro de téléphone portable était inscrit sur une feuille qu'elle tenait sous son visage. Sur sa photo de face, comme sur celle de profil, je l'ai mémorisée sans trop le vouloir, puisque j'avais une mémoire visuelle très puissante. Bonsoir, fis-je. La respiration continue toute seule. Vous êtes bien la dame de la photo, mademoiselle? Je remarquai qu'elle avait bien allumé la webcam. Vous avez
Vous avez la webcam allumée, mon petit? D'abord, je suis pas mon petit. Je suis groupe. Et vous? C'est volontaire, la caméra. Oui, j'espère. Elle alluma la sienne et je vis sur l'écran un appartement qui ressemblait plutôt au mien avec une jeune femme qui sortait de la douche. Ses derrière... Attends. Ces dernières avaient la même position que la mienne dans ma maison. La jeune femme portait une grande saillette, mais elle s'était lavée avec un produit très rouge. Je remarquai qu'une ombre floue s'étalait. Au premier plan, la forme s'éclairait peu à peu, et même si la jeune femme était immobile, elle tenait une brosse toute rouge en sa main gauche, même si je savais que mon imagination travaillait du chapeau le soir ou la nuit, je me disais que c'était du sang. Ce fut là que je me rendis compte que tout le monde retenait son souffle autour de moi. Je me retournai vers le téléphone qui était à ma droite. Je vis sa tête posée sur mon épaule et je ne compris pas lorsque la vie se détachait doucement de son cou pour tomber au sol. Donc ça veut dire que... Ouais... D'accord, bon, on va mettre un like quand même, hein. Là. Je vais lire le commentaire. L'ordre cassé. Punaise. La tête qui se détache du cou. Et une suite? Et bien sûr que oui, une suite. Maintenant, on va aller à la partie 3 qui est là. J'ai quand même vérifié, il n'y a pas de partie 4. Je sais plus si je l'avais fait avec vous ou pas. Je crois que je l'avais fait avec vous. Bref. Soirée pyjama, partie 3. L'appartement chez moi était noir. Et voir la femme disparaître de mon champ de vision fut tétanisant. D'autant plus que lorsque j'entendis un floc répondre à sa chute, Chérie fit une voix qui m'était devenue familière ces dernières secondes, et elle venait à la fois de mon casque et de mon appartement. Je raccrochai très vite, je retournai ma tête vers l'arrière. Je dus me retenir de réagir trop bruyamment en voyant la plupart de mes anciens camarades derrière moi, totalement immobiles. Téléphone, lui, se retournait sur mon épaule, mais sa tête n'était plus là. Je me dégageai en lui respirant très fort et le corps tomba lourdement sur les pieds de scalaire. Je crois qu'en fait, il a oublié un O. Et je pensais qu'il voulait mettre scolaire et pas scalaire. Bref. Pourquoi je viens de dire scalaire? Parce que c'est ce qui est écrit, quoi. Juste derrière lui, ses cheveux dégringolèrent de sa tête, qui se coiffa d'une cascade de sang avant que son visage s'arrache tout seul. Et sa tête, elle tombe par terre dans un floc presque identique à celui que j'avais déjà entendu. Les corps de mes anciens camarades s'effondrèrent tous les uns après les autres, alors que je reculais le plus loin possible vers la salle de bain. Certains fondaient presque, et d'autres se détachaient sur leur propre poids. Lorsque le corps arrêtèrent de faire le moindre bruit, à part les bruits humides dus à l'écoulement de sang dans l'escalier, j'eus un frisson horrible. Une chance que je ne vomissais pas. Quelqu'un les avait tous tués, mais pas moi. Et sous le choc, je ne cessais de pas toutes les implications ou tous les problèmes auxquels j'étais confronté. Je
Je sais pas de ces implications confrontées. Ai-je réagi depuis tout à l'heure où j'avais commencé à appeler les gens? Non, personne n'avait beaucoup bougé sur l'onglet Skype où se trouvait l'image de nos camarades. Il n'avait pas bougé et rien ne s'était passé. Un tueur était forcément dans mon appartement. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi et j'ai fait un maximum en prenant une paire de ciseaux très proche de moi. J'étais encore l'outil le plus dangereux que je pouvais trouver ici, mais à côté de là où cette paire s'était trouvée, je vis une brosse à cheveux qui n'était pas la mienne et donc les pointes étaient plus en plastique. Les pointes, pardon, étaient plus en plastique, mais en métal. Luisant qu'un liquide rouge, c'était du sang, me dis-je. Une grande vague de dégoût souleva mes instincts dans mon ventre. Un bruit humide résonna dans toute la salle de bain. Je tournai la tête vers la baignoire et vis un œil remonter à la surface. Il était le seul avec son air. Son air optique, pardon. J'ai cru que c'était avec son nerf. C'est son air optique. Je détournai la tête en forçant mes tripes à garder leur contenu, mais j'entendais encore une fois le mot chéri prononcé par une voix féminine dans mon appartement. Je ne reconnaissais pas cette voix. Tu m'as appelé? Fit la voix. Devant un silence long et plusieurs secondes où j'essayais désespérément de déterminer l'emplacement. Très bien, reprenons là où nous étions arrêtés. Saleté de téléphone. Je vais tuer les gens là qui téléphonent, là, ce sont des associations ou je ne sais trop quoi là. Quand je les vois, j'ai envie de tout casser. Et en plus, ils te laissent pas tranquille. Ils continuent. Ça m'énerve. Bref, reprenons là où nous étions. Alors, Et en retournant dans la salle de l'ordinateur, la lumière s'éteignit en même l'éclairage public et l'extérieur s'était éteint. Mes jambes tremblaient et je retournais la tête partout pour essayer de voir ce qui pouvait bouger. Je sentais alors les choses bouger par terre. Je compris que des morceaux de mes amis bougeaient en convergeant vers le même point devant l'ordinateur. En plusieurs bras se dirigèrent en rampant vers l'écran de l'ordinateur qui me montait à côté de quelqu'un qui me coiffait. Ne sentant plus la brosse dans la main, je fis demi-tour et j'ai sauté par la fenêtre de la salle de bain. Simple vitrage, fort heureusement. J'ai terminé ma chute sur un policier. Il perdit la vie sous le choc et ses collègues m'emmenèrent au poste et lui à l'hôpital. Quelques jours plus tard, bien que je sois parfaitement sûr du contraire, j'avais avoué être à l'origine de la mort de mes camarades. C'était irrationnel. Bien sûr, je savais que c'était faux, en même si c'était incompréhensible. J'étais sûr que c'était cette personne à l'autre bout de Skype. Heureusement, on me laissa mon téléphone en prison illégalement quelques jours plus tard, alors que j'étais de plus en plus terrorisé à l'idée de dormir. J'avais maintenant peur du noir et c'était bien risible. D'accord, je sais même pas qu'est-ce qu'a fait la personne avec parce que c'est pas risible, ou alors c'est un mot que je connais pas. J'ai choisi d'appeler le numéro que j'avais retenu l'autre jour en voyant la photo de cette jeune femme. Je n'avais pas dormi depuis bientôt 4 jours et les lésions cérébrales devaient commencer, mais je préférais alléger tout ça très vite. Allô? Fit la jeune femme à l'autre bout du fil. Bonsoir, je suis fatiguée. Ah bon? Vous m'avez pas ennuyé avec vos conneries?
Je peux vous voir. Bien sûr, je suis devant votre maison. Je suis en prison. Oui. Bon. Peu importe. Je suis devant là où vous êtes. Quel numéro de cellule? Merci. 75-465. 76-465. Ok, d'accord. Je raccrochai et le stress qui m'avait envahi ces derniers jours me quitta lorsque j'entendis une voix murmurer derrière la porte. Dieu merci, vous êtes là, dit-elle en même temps que moi. Le soir, un groupe commutatif ne fut pas remarqué par le réfectoire et la prison. Les gardiens allèrent voir dans la cellule pour voir si tout allait bien et s'il n'avait pas la courante. What? Et s'il n'avait pas la courante. D'accord, c'est très bizarre. Et à sa place, il y a énormément il y a énormément de sang dans sa cellule, ainsi que son corps violemment démembré et des morceaux absolument partout. Je vais mettre un like parce que c'est un peu plus mec et je me serais presque pissé dessus. Oh, elle est un peu longue. Il y a une suite, c'est trop cool. Mais c'est la fille qui tue tout le monde. Je n'ai pas très bien compris ton histoire, car si c'est la fille qui tue tout le monde, comment fait-elle? Car elle n'est pas dans la même pièce. Merci de répondre à ma question. Rapidement, merci. Wow, donc voilà, c'était les commentaires. Moi, je n'ai pas posté de commentaires. Je crois que c'est tout pour cette vidéo. Et maintenant, c'était Gaming Défi. Tchuss.